Salut à tous, une fois n'est pas coutume, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sébastien avec une Bulova. Ce n'est que la deuxième fois qu'on a une Bulova sur la chaîne, après Yacine et sa Bulova Traveler. C'est une marque américaine fantastique avec une histoire tumultueuse. Et par contre, il y a une autre coutume. On va sûrement parler un petit peu de la Lune, mais je ne vous en dis pas plus. C'est Sébastien qui va tout nous raconter. Salut Sébastien, Salut Xavier, ça va? ça va très bien et toi? T'as déjà une banane de malade là. Ah, on est content aujourd'hui. Et j'ai l'impression que tu vas nous emmener sur la Lune. Oh, plutôt d'un côté musical, on va plutôt dire ça. C'est fantastique les amis. Je suis un grand fan de Bulova et de Frank Sinatra. Et là, on a une Bulova Fly Me to the Moon, l'une des chansons les plus connues de Frank Sinatra. Et c'est cette belle montre soleillée dont tu vas nous parler. Tout à fait, tout à fait. Alors, Une tu l'as belle depuis quand? pièce. Alors je l'ai acheté pour les vacances cette année, août 2022. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait aller sur d'abord une marque emblématique de l'histoire horlogère américaine, pour autant complètement inconnue. Est-ce que c'est l'attrait de la marque? Est-ce que c'est ton intérêt musical? Est-ce que c'est autre chose? Alors en fait c'est plutôt simple. À force de regarder tes émissions, j'ai entendu que tu parlais très souvent de Bulova. Ouais. Et du coup j'ai un petit peu cherché Bulova, je comprenais pas trop, je connaissais pas la marque. Et du coup je suis tombé très rapidement sur la Bulova Lunar Pilot. Ouais. Qui est très connu. Et en regardant un petit peu l'histoire de cette marque et en cherchant plus sur Bulova, bah, je suis tombé par hasard sur cette Bulova Frank Sinatra, sur toute la gamme Frank Sinatra qui a été développée fin 2020. Mhm. Et il se trouve que Frank Sinatra, pour moi, c'est très particulier. Lorsque j'étais petit, mes grands-parents mettaient constamment du Frank Sinatra en fond sonore, lors des repas de famille, par exemple. Et quand j'ai vu cette gamme, je me suis dit, waouh, c'est pas possible. J'en ai parlé un petit peu autour de moi. Et beaucoup de personnes très importantes pour moi dans ma vie m'ont dit, non, tu dois prendre une Frank Sinatra, c'est très important. Et du coup, j'ai choisi le modèle dans les 10 montres à peu près qui existent. Ouais. Et j'ai choisi celle-là parce que c'était celle qui était le plus représentée, en tout cas qui était le plus portée par Frank Sinatra dans les années 50 et 60. Et voilà, tout simplement. Du coup, je l'ai acheté au mois d'août. Tu l'as acheté au mois d'août, donc tu l'as acheté dans une boutique. Comment tu t'y es pris? Parce que c'est, ça a beau être maintenant une marque qui appartient au groupe Citizen, il y en a quand même pas partout des Bulova, voire il y en a quand même pas beaucoup, quoi. Tu l'as trouvé où? Alors, ce modèle est très particulier parce qu'en fait, Bulova, quand ils se sont... Bulova, en fait, a créé cette gamme de montres quand Nancy Sinatra a sorti un livre en 2018-2019 sur son père. Mhm. Et en fait, Bulova, à ce moment-là, c'est un petit peu rappelé de Frank Sinatra, entre guillemets. En tout cas, c'est leur aveu dans les articles qu'on peut lire. Et ils se sont dit, OK, on va recréer toutes les montres qu'avait Frank Sinatra à l'époque. Mhm. Sauf qu'on sait pertinemment que les montres ne vont peut-être pas très bien se vendre parce que Frank Sinatra, c'est plus trop vendeur aujourd'hui. Et du coup, ils ont créé toute cette gamme en très peu d'exemplaires. Mais Ouais. ils se sont dit également, on va en vendre beaucoup aux États-Unis et très peu en Europe. Du coup, ils ont gardé à peu près 5% de la production qu'ils ont réservée au marché européen. Et chaque montre était spécifique à un pays. La montre que j'ai est spécifique à l'Allemagne. La même avec le cadran noir est spécifique à l'Italie. Et en fait, au mois d'août, j'en ai trouvé une sur Amazon, une en France et une en Allemagne. Ouais. Sauf qu'en faisant mes recherches, j'ai remarqué que les trois liens, en fait, étaient reliés à la société allemande. Et lorsque j'ai acheté la montre via leur site, en fait, la montre a disparu. Donc, en fait, au mois d'août 2022, il n'y en avait qu'une seule vraiment européenne à vendre, et c'était celle-là. Mhm. Voilà, donc tout simplement sur Internet, sans T'as- même l'avoir essayé. sans l'avoir essayé. J'ai préparé, comme d'habitude, les amis, une petite fiche
technique de cette montre, donc qui fait 39 mm. Tu l'as mise au poignet avec toi? Tout à fait. Alors fais-nous voir là. Ouais, tu peux. Ouais, ouais, d'accord. Elle passe bien et tout ça. Pas trop près, sinon on la voit pas complètement. C'est ta montre du quotidien, Sébastien? Alors non, en fait, elle est tellement importante à mes yeux, c'est vraiment de la nostalgie et l'histoire familiale, que je la mets relativement peu, ou en tout cas, je la mets pour certaines occasions. Mais par exemple, au travail, je ne la mettrai jamais. D'accord. Est-ce que tu as le souvenir ou en tout cas, quelle est attention, hein, ta chanson préférée de Frank Sinatra? Alors ça va être très simple, comme par hasard, mais c'est Fly Me to the Moon Oui? ou Strangers in the Night. C'est aussi une très très belle chanson. C'est vraiment. Après, il a tellement une palette de musiques qui sont aujourd'hui iconiques que c'est quand même compliqué de choisir. Ouais, c'est clair. Moi, les amis, je vous disais que j'étais un grand fan de Sinatra. Bah, forcément, My Way est une chanson intéressante, surtout si vous parlez un petit peu anglais et que ou alors vous regardez simplement les paroles qui n'ont absolument rien à voir avec les paroles de la version originale qui avait été écrite pour Claude François. Là, My Way, c'est vraiment l'histoire de Frank Sinatra, un entrepreneur, quelqu'un qui a fait mille choses dans sa vie, qui a été chanteur, qui a été businessman, qui a été limite membre de la mafia. Donc c'est une chanson qui en soi est très intéressante. Mais ma préférée, je vais te dire, mon cher Sébastien, ce n'est pas celle-ci. Ma préférée, c'est That's Life. Si tu ne connais pas, je t'invite Ah oui. à l'écouter. Les amis, vous savez que je suis entrepreneur et That's Life, ça raconte justement presque l'histoire de Sinatra, pas dans ses dérives, mais en fait dans sa capacité à rebondir toujours. Et donc il explique que quand on tombe sur les genoux et qu'on est au bout du trou, on peut se relever, que le futur est toujours meilleur. C'est une chanson très inspirante, les amis, si vous avez l'intention d'être ou de devenir entrepreneur. Euh, donc en fait, là, j'ai vu qu'elle existait donc en cadran noir, pardon, et qu'elle existait aussi en boîtier probablement doré plaqué en PVD. Euh, Exactement. donc toi, ton choix s'est porté sur la blanche, si je comprends bien, un petit peu par défaut quand même. Alors non, en fait, c'était pas par défaut. Enfin, ça aurait pu être par défaut compte tenu du peu de montre. Alors j'ai réussi à trouver. Alors il faut savoir qu'on peut les faire importer des États-Unis. Ouais, Donc après, c'est une question d'argent, mais ça, c'est pas un souci. Mais en revanche, je voulais absolument la cadre en blanc parce que on sait, d'après ce que expliquait Nancy Sinatra et les responsables de chez Bulova, que la montre qui avait le plus Frank Sinatra dans les années 50-60, c'était celle-ci avec le cadre en blanc. Et en fait, les cadres en noir et celles en PVD doré, ce sont des plus qu'ils ont créés en 2020 pour un petit peu étoffer la gamme. Mais je voulais vraiment celle qui se rapproche le plus de celle de Sinatra. ok, je comprends. Mais alors justement, comme tu es un aficionado de la chaîne, et je te remercie, et les amis, si vous n'êtes pas abonnés à Daily Shoes, c'est le moment de le faire. Tu sais que j'aime beaucoup le vintage aussi. Est-ce qu'à un moment, tu t'es pas dit, mais je vais essayer d'en trouver une d'époque? Alors oui, mais en fait, moi, je suis un acheteur compulsif et un acheteur. J'achète très très vite, c'est-à-dire que le lundi, une montre me plaît, le mardi, elle est achetée. Je réfléchis pas trop. Et quand on m'a expliqué, surtout quand mon père m'a dit c'est pas possible, tu dois prendre celle-là. En fait, il en restait qu'une, et je me suis dit je peux pas passer à côté. Ça se trouve demain, elle sera vendue. Et du coup, ça a été un achat boum boum en 5 minutes. Mais effectivement, une d'époque, ça serait exceptionnel. Ouais. Alors, elle a une caractéristique, cette montre, en termes de look. D'abord, il y a un boîtier de forme très typique, on va dire, de cette époque, hein, 50-60, on va dire. Et elle a, si on regarde de plus près, là je vous ai fait un gros plan, des anses qui donnent les sentiments d'être ajoutées par-dessus le boîtier, qui lui donne un petit côté dissymétrique, on va dire, avec une rupture à 3 heures et à 9 heures. Est-ce que c'est ça le petit détail que tu préfères sur cette montre? Alors, le détail que je préfère sur la montre, effectivement, c'est assez magnifique.
Mais chaque fois que je mets les yeux dessus et que je vois la signature de Sinatra, Ouais, ce sont des années de souvenirs qui reviennent. Et ça n'a pas de prix. ouais, Ça n'a pas de prix. ouais. C'est ce que tu nous racontes, c'est bien l'illustration, les amis, de quelle est la valeur d'une montre. Voilà. Là, on est sur un produit qui est affiché. Après, c'est compliqué d'en avoir, comme tu l'as dit, qui est affiché à 449 euros. C'est une somme d'argent pour beaucoup de gens, hein, il ne faut pas l'oublier, les amis, mais on est loin des marques qui trustent le haut du panier sur le luxe ou l'ultra luxe. Bien sûr. Et on voit bien que pour toi, en fait, le sujet n'est pas là. Si cette montre avait été 2, 3, 4 fois, 5 fois plus chère, vu le profil que tu nous décris, c'est-à-dire de l'acheteur compulsif assez ancré dans comment dire, dans le message d'une montre, tu serais passé à l'action de toute façon. De toute façon. Ah, elle aurait été à 3 000 euros, je l'aurais acheté. Ça, c'est sûr. Ouais, ouais. On a un fond de boîte ouvert, bon, avec un calibre Citizen, hein. Les amis, je vous rappelle que Bulova, j'ai plus la date en tête, mais en tout cas, 2007. 2006? 2007. 2007, c'est ça, ouais. Bulova a été racheté par Citizen, alors que c'est quand même une marque qui date de 1875. On a on a un fond de boîte au-delà d'être ouvert qui a une forme aussi très alléchante, j'ai envie de le dire comme ça, avec ses quatre vis et cette espèce de carré dans un rond. Là, c'est assez difficile à décrire, les amis. Je vous laisse trouver le mot qui pour vous signifie enfin, exprime ce fond de boîte. Ton adjectif à toi, qui pour toi décrit cette montre, c'est lequel? Alors, si je devais en choisir que un, clairement, je t'avoue que j'y réfléchis depuis hier. Euh, mais moi, c'est nostalgique. Parce que c'est des années comme ça de souvenirs, hein, comme je t'ai expliqué. Pour moi, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit. Ouais, Mais c'est très personnel. C'est ouais, très personnel. c'était avec tes grands-parents que tu écoutais ça? Ah oui, et toujours, hein, Ouais, toujours, hein, on toujours. met toujours, là, ils ont presque 90 ans et on met toujours du Sinatra quand on se voit. Ouais, j'allais te poser la question si tu avais la chance qu'il soit toujours avec toi. Bah écoute, Ouais, c'est super. Tu nous as mis une photo aussi avec un cadre, avec une photo de Frank Sinatra qui est très très connue, hein. ouais. Et tu l'as avec toi. Attends, on va la montrer à tout le monde. Remonte là. Ça, c'est quelque chose que tu as obtenu avec la montre ou ça fait partie de ton quotidien sur ton bureau, dans ta chambre? Alors en fait, c'est la boîte de la montre, Ah, ok. tout simplement. C'est vraiment sympa. Tu peux l'ouvrir? Alors quand on l'ouvre, donc au centre, il y a le petit coussin pour la montre. Ouais, Et donc il y a comme un vinyle autour. ouais, super, ouais. Voilà. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment une boîte magnifique, un packaging superbe. Et avec la montre, parce que je n'ai pas, j'ai enlevé immédiatement, très rapidement le bracelet d'origine, mais Ouais. on a une boucle déployante avec Fly Me to the Moon Oui, dessus. Et voilà, c'est un petit bracelet. Mon grand-père a mis la montre au mois d'août avec ce bracelet, et dès qu'il l'a enlevé, j'ai tout de suite enlevé le bracelet. Comme ça, je me dis que c'est lui qui a porté cette montre avec ce bracelet, et voilà, c'est beau. eh ben, vous voyez, les amis, l'émotion que ça procure une montre. Mais alors, à ce moment-là, si je te titille un petit peu, c'est-à-dire que finalement, Nancy Sinatra aurait sorti un bouquin. Ouais, Oh, je oh, l'ai oh, acheté à enfin, mon grand-père au mois d'août. voilà, mais imagine, je suis à peu près sûr que Frank Sinatra, il a porté d'autres montres. S'il avait eu une autre marque américaine, une Waltham, une Walkman ou des choses comme ça, tu serais allé de la même façon. Ah oui, Ouais. ah oui, bien sûr, Ouais. Donc en fait, ton entrée chez Bulova, c'est Sinatra. c'est exactement ça. Ouais. Est-ce que est-ce que ça te donne envie d'aller acheter soit une réédition d'une Lunar Pilot, ou alors d'aller chercher une Lunar Pilot vintage? Alors, je t'avoue que la prochaine montre sera achetée en décembre. Ah, Et, ça y est. euh, et en fait, j'hésite encore, mais la Lunar Pilot est dedans. Ouais. J'ai vu qu'ils viennent de ils viennent de réduire la taille du boîtier à 43 mm. Donc, c'est toujours dedans. Début décembre, je choisirai. J'hésite entre plusieurs montres. Et ça, désolé de te le dire, mais c'est ta faute parce que
tu fais naître des idées dans mon esprit et je me dis pourquoi pas une Gruen, pourquoi pas une PRX, pourquoi pas la Lunar Pilot. Donc voilà. Bah, fais attention parce que tout à l'heure, je vais te présenter trois alternatives à cette Bulova Fly Me to the Moon. Et il y en a une ou deux où tu pourrais faire une connerie. Il y en a une troisième où, à mon avis, tu pourras pas parce que pas grand monde peut, mais en tout cas, ça me faisait rigoler de te la présenter. Alors, c'est vrai que, comme je le disais en intro, bah, Bulova, c'est quand même une marque historique qui est complètement méconnue. Et c'est vrai que c'est difficile hein, de se relancer. Et maintenant, ils sont dans le giron de Citizen. Alors, ça leur donne un avantage, c'est que de fait, ils peuvent emboîter systématiquement du Citizen dans leur boîtier, quoi. Tout à fait, Ouais. exactement. T'as des montres japonaises également? Oui, j'ai des Citizen, Orient, Seiko. Ouais. Ah oui, est-ce que t'es monté chez Grand Seiko? Non, en revanche, ce qui m'intéresse, c'est soit une Orient Star, Ouais. ça m'intéresse également, ou alors une Présage. J'aime beaucoup Présage, surtout la version Morito avec le cadran vert, je trouve ça superbe. Ouais, mais elle a elle a un cadran ensoleillé comme la Bulova? C'est ça. C'est soleillé, je sais pas trop quel est le terme exact, mais il est magnifique. Et c'est aussi dans mes choix du mois de décembre. J'en ai au moins 10 dans ma tête, donc voilà. Donc ça va être ton cadeau de Noël? Anniversaire et Noël cumulés, oui. Ah la vache, tu fais partie des malheureux dont l'anniversaire est entre le 15 et le 31 décembre? Voilà, on est au 17, oui. Oh là 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 là, tu te fais arnaquer chaque année, quoi. Hein. C'est ça, c'est Ouais, ça. mais en tout cas, t'es déjà né le même jour que l'un de mes frères, le 17 décembre. Voilà, donc Ok, je connais bien la mécanique du cadeau de Noël et d'anniversaire qui sont fusionnés et au final, tu te fais avoir, quoi. c'est ça. Hein. Ça, c'est bon, les amis. On se régale avec une montre qui est assez économique, mais à une valeur absolument exceptionnelle pour Sébastien. Et c'est tout ce qu'on demande à l'horlogerie, les amis. Vous le savez, il y a quelque temps, j'ai fait un sondage suite à un épisode de Petite Montre entre amis sur une ZRC Grand Fond en vous posant la question une montre rare est-elle chère? Eh bien, avec Sébastien, on a la confirmation qu'une montre rare peut ne pas être chère. Évidemment, 450 euros, c'est quand même une somme aussi, mais on est très loin des montres très chères. Bien sûr. Et pour autant, elle est rare. Vous voyez, donc comme quoi, chacun voit midi à sa porte. Sébastien, lui, son truc à lui, c'est le Stranger in the Night, c'est-à-dire on ne sait pas trop où est-ce qu'il est. Exchanging glances in the night. Bon, Waouh. les amis, le jour où il y aura une soirée Daily Shoes, on se mettra du Frank Sinatra et d'autres choses. Tu sais qu'il y a des musiciens parmi les invités de la chaîne. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission, mon cher Sébastien. Oui. Stranger in the night. Je vais te présenter trois alternatives de montres avec des marques qui ont fait des partenariats avec des chanteurs, D'accord. morts ou vivants. Donc Ok. là, c'est un petit peu la même logique que ta Bulova Sinatra Fly Me to the Moon. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Comme ça, on va sonder tes goûts musicaux également. Vous, les amis, vous pourrez voter pour votre montre préférée parmi les quatre, cette Bulova qu'on a à l'écran, celle de Sébastien, et toi, Sébastien, tu ne pourras voter que pour l'une des trois autres. Ça marche. T'es prêt? Parfait. On attaque avec la première, une Raymond Veil Bowie. Euh, Là, il est en train de se dire eh merde, ça en fait 11 dans la liste de Noël. La Raymond Veil Freelancer David Bowie, acier 42 mm. très très belle, hein. Si vous êtes fan de Bowie, les amis, malheureusement, c'est aussi l'un de mes problèmes. Là, on voit l'éclair d'Aladdin Sane. C'est un coup à se faire fissurer par un coup de tonnerre. Hein. T'imagines, tu regardes la lune, et là, bam, il y a un orage, tu la vois plus, et tu te fais électrocuter, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors,
vraiment très belle. J'adore le bracelet. Déjà, ça c'est un premier truc qui sort tout de suite. Oui. J'aime bien la simplicité du cadran, entre guillemets. Et puis Bowie, alors David Bowie, je suis pas vraiment un grand fan. Mais en revanche, la montre est très élégante, habillée. Je me vois bien costard-cravate avec cette montre. Et Et j'aime je sais beaucoup. pas si tu vois ou si vous le voyez, les amis, mais le cadran est strié comme sur un Ah, disque, hein, comme dans ta pochette. ah oui, j'avais pas vu. Ok, ouais, 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 ouais. Ah ouais, très sympa, très sympa. Si on est fan en tout cas du chanteur, c'est un très beau cadeau. Ouais, mais justement, alors toi, si t'es pas fan, qu'est-ce que ça dit alors? Parce que finalement, c'est une montre extrêmement simple, comme la Ouais, tienne. ouais, 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 mais moi personnellement, Sauf que je ne t'es pas l'achèterai Bowie, pas. quoi. Non, voilà, je l'achèterai pas moi personnellement, non. Alors, Non. faut le savoir, les amis, Raymond Vell est très très impliqué dans toute la proximité entre la musique, que ce soit la musique historique, classique, on va dire, le jazz, le blues, le rock. Donc ils ont fait des modèles comme ça avec les Beatles, avec Bowie, avec Bob Marley de mémoire, avec d'autres. Et effectivement, bah, pour moi, c'était une bonne idée, puisque je ne savais pas trop ce que tu allais me raconter, comme d'habitude, hein, les amis, vous le savez. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai l'invité au téléphone, on discute 5 minutes, on partage notre passion, mais réellement, pourquoi il a sa montre, en fait, j'en sais rien. Et là, on voit bien que Sébastien, il a acheté sa montre, cette Bulova, because Frank Sinatra, celui qui est red dingue de Bowie et notamment d'Aladdin Sane, et qui aime les montres, il peut se décider de passer bien évidemment à l'action. Combien tu lui mets de 1 à 10 à celle-ci? Je lui mettrais 6. 6/10. Ouais, 6 parce que j'ai pas d'affinité avec, donc 6. Ok, ça marche. T'es prêt pour la deuxième? Bien sûr. Alors ça, c'est une montre que Pierre, qui était venu dans Petite Montre entre amis, m'avait fait découvrir, qui était venu de Lille avec une Grand Seiko Diver. Là, on a la Seiko 5 Brian May. Donc Brian May, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le guitariste de Queen. Et on voit sur le cadran, Ok. en fait, la forme de sa guitare. Vous voyez, la base de la guitare est à 6 heures. Et à 12 heures, eh bien, vous avez le caisson, on va dire, qui se rétrécit. Et puis si on va vers le bracelet, bah là, vous avez le manche de la guitare. Tu aimes bien Alors, Queen? alors là, par contre, oui, j'avais vu un reportage il y a quelques mois là-dessus sur Queen et j'avais beaucoup aimé. J'ai découvert beaucoup de choses. Donc là, par contre, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser beaucoup plus. Et puis la couleur comme ça, rouge, noir, Ouais, mais j'aime beaucoup. d'un autre côté, l'autre était rouge et noir aussi, hein. Ouais, mais là maintenant, par contre, Queen, je ne savais Ah! pas que c'était. Donc du coup, aïe aïe aïe, c'est pas bon pour Et moi. puis c'est une Seiko, ça. Puis c'est une Seiko, donc voilà, ça roule quoi. On connaît, celle-là, elle m'intéresse beaucoup plus, par contre. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce travail, de cette approche graphique et stylistique sur le cadran? Ça change, c'est très différent de ce qu'on voit d'habitude, et c'est ça qui en fait peut-être sa particularité. C'est ça qui fait qu'elle sera reconnue au poignet, et ça me plaît beaucoup. Tu vas lui mettre combien de 1 à 10 à celle-ci? Je vais lui mettre 8. Ah! Tu montes Ouais, en puissance, hein? ouais, parce que là, ça m'intéresse. Ouais. Mais alors, question pour toi. La première, tu la trouves pas mal, mais sans plus. Mais la clé d'entrée, c'est Bowie bof, donc c'est plutôt non. Et celle-ci, c'est Queen, c'est plutôt oui, donc tu regardes avec intérêt. Voilà, c'est ça. Ça veut donc dire que la précédente, si ça avait été une Raymond Veil Freelancer Brian May, tu l'aurais regardé avec plus d'intérêt. Malheureusement, oui. Oui, non mais pas malheureusement les amis, mais c'est ça le sujet des montres. Non mais c'est bien parce que tu sais bien que le vote dans Duel Time, c'est toujours fait sur la marque et la notoriété de la marque, hein. Donc c'est pas très compliqué. Voilà. Alors par contre, les amis, la troisième alternative, donc là on a un 8/10, la troisième alternative, c'est une alternative qui n'est jamais passée dans Duel Time et je me suis fait plaisir en la mettant parce que là on est dans le déraisonnable. On est sur une Richard Mille Pharrell Williams, D'accord. célèbre chanteur, très très célèbre chanteur ces dernières années. Ouais. Une montre limite du biblique hypnotique,
tel un astéroïde, on est dans les astres, on est dans le déraisonnable chez Richard Mille, puisque dans leur entrée de gamme, ils démarrent à 126 300 euros, et là, on a prix communiqué sur demande. Voilà. Maintenant, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est de regarder d'un point de vue stylistique sur une photo ce que tu en penses. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette RM52-5? Alors malheureusement, il y a pratiquement rien que j'aime sur cette montre. Je suis désolé, mais j'aime pas ce look un peu plastique. La couronne comme ça, avec une espèce de gomme de pneu. Le casque de cosmonaute au-dessus, je comprends pas. Bah déjà, tu l'as vu. Ouais, malheureusement, non. C'est vrai. Non. Même si je vendais ma maison pour acheter cette montre, non. Je n'irai même pas sur cette montre. Ouais. Mais C'est malheureusement non. est-ce que tu arrives à rentrer avec Pharrell Williams? Non, Non plus. non. Malheureusement, c'est un artiste incroyable, hein. Mais non, j'ai aucune affinité avec lui, non. Donc t'as pas d'affinité artistique avec le partenaire de Richard Mille. Et là, c'est pas ta sauce. Alors évidemment, sur une photo, bah, on ne voit que ce qu'il y a sur une photo, hein. C'est un modèle en cernet brun, hein. Le cernet, c'est un des alliages, euh, ou alors un minerai. J'ai un doute sur le sujet, hein, les plus difficiles, très très rares et les plus difficiles à travailler. Est-ce que cette dimension R&D sur les matériaux et tout ça est quelque chose qui te séduit? J'ai plutôt le sentiment que pas vraiment. Non, non, pas du tout. Ça te séduit pas. Au Donc en fait contraire, là, ça me il y a rébulte. rien stylistiquement, artistiquement, émotionnellement, pour toi il se passe rien. Rien du tout. Clairement, c'est non. Donc combien tu vas lui mettre de 1 à 10? Deux, Les amis, malheureusement. eh oui, je crois que c'est la pire note qu'il y ait jamais eu sur un dual time. Moi je pense que c'est un modèle, alors c'est vrai que je suis pas un grand amateur non plus déjà de ce type de boîtier. Je pense que ça doit être intéressant de comprendre tout ce qu'il y a dedans et toute la logique qu'il y a là derrière. Mais le concept de Dual Time, c'est une image, une photo, une réaction. Comme si on voyait une page de pub. Dans ce 2 sur 10 que tu mets, Sébastien, si c'était la RM52-05-5, pardon, Frank Sinatra. Elle a le même look, mais il y a écrit Frank Sinatra. Alors là, on pourrait se dire, quel est le rapport avec Frank Sinatra? Ben, je sais pas. Là, on est peut-être sur la Lune, on est sur Mars et on regarde la Terre qui est derrière. Ce que je veux dire, c'est que dans ce 2 sur 10, quel est le poids du fait que tu n'as pas de proximité artistique dans tes goûts personnels avec ce que fait Pharrell Williams? Alors, en fait, déjà Richard Mille, on part déjà très mal parce que c'est des montres qui ont un design que je n'aime pas du tout. Ouais, Donc déjà, on part déjà avec un 3 ou 4 sur 10. ouais, Et ensuite, non, s'il ferait une Frank Sinatra, non, honnêtement, non, ça marcherait pas non plus. Le style, ça, non, ça n'irait pas. ça n'irait pas. Donc non, pas du tout. Richard Mille, c'est vraiment une marque que j'apprécie pas. Si elles étaient, même si elles étaient à 1000 euros ou 2000 euros ou 3000 euros, j'en achèterais jamais en fait. Ah, tu sais qu'on peut jamais dire jamais, hein. Faut faire attention à ça, hein, quand même, hein. Les amis, on récapitule. On a eu Sébastien qui nous a présenté sa Bulova Fly Me to the Moon, hein, en hommage à Frank Sinatra, l'un de ses chanteurs préférés, ses artistes préférés, puis avec une très très grande accroche familiale. Donc ce qui démontre bien une montre n'a pas de valeur. Après, nous avons une Raymond Vell Freelancer David Bowie où tu as mis un 6 sur 10. Et là, j'ai le sentiment que la sanction n'est pas sur le design ou l'approche stylistique, mais plutôt que David Bowie, ça ne te dit pas grand-chose. Après, nous avons eu la Seiko 5 Brian May. Là, ça te parle plus, Queen, avec bien évidemment ce style opéra rock, hein, qui a fait le succès de Freddie Mercury et de ses compères, Brian May étant le guitariste de Queen. Là, tu as mis un 8 sur 10. Et enfin, on a terminé avec un peu un paradoxe. Probablement l'une des montres les plus chères au monde en considérant les montres neuves, probablement très rare. Donc là, on a une montre très rare et très chère, mais qui ne plaît pas du tout à Sébastien, puisque tu lui as mis un 2 sur 10. Donc, les amis, il ne faut pas être devin pour comprendre que le winner,
c'est la Seiko 5 Brian May. Finalement, c'est pas improbable, étant donné que tu es un fan de Seiko. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans toutes celles qui sont dans mes choix pour mon prochain achat, il y a également une Seiko. Donc oui, oui, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Laquelle? Alors j'ai remarqué cette semaine qu'ils vont sortir la Seiko. Euh, Tu as parlé tout à l'heure de la présage ouais, cocktail. la Seiko présage, voilà, en fait la Morito. Hmm. J'ai vu cette semaine en tout cas des photos de cette montre et j'ai vu des gens notamment qui l'ont portée et je suis tombé amoureux. J'adore. À quel moment tu vas te décider? Parce que je te rappelle que le 17 décembre, c'est dans quelques semaines, hein. L'achat se fera rapidement, c'est-à-dire début décembre. Je me fixe sur un modèle et Ouais. je l'achète et je le reçois 3 jours après. C'est bien, c'est un modèle que tu vas essayer ou pas? Ou tu vas faire comme la Bulova? Non, j'essaye pas, je vais pas en boutique. Tu vas pas en boutique. Non, non. Tu n'achètes qu'à distance. Ouais. Les amis, on s'est régalé avec Sébastien, une marque peu connue, un modèle peu connu, un artiste mondialement connu, mais qui n'est plus on va dire qu'il n'a plus tellement le vent en poupe, hein. On pense à Frank Sinatra, on pense à Dean Martin, on pense à Sammy Davis Jr., tous ces chanteurs avec le quintet de jazz derrière, l'orchestre. Souvent, les amis, il fallait avoir la télévision en noir et blanc avec une seule chaîne pour pouvoir regarder ce type de choses. C'est une autre époque. Les goûts musicaux évoluent, les amis, l'horlogerie évolue. Tout ça, finalement, c'est du vivant au travers d'un invité. Merci pour ta gentillesse et ta disponibilité. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec grand plaisir, les amis. Comment on fait pour participer? On fait comme Sébastien. On envoie un formulaire sur www.dailyshoes.fr et puis on discute le bout de gras, votre modèle. Si vous êtes en région parisienne, je peux vous accueillir sur le canapé de Petite Montre entre amis avec le produit le plus rare du marché, beaucoup plus rare, les amis, qu'une 16202 de chez Audemars Piguet, la casquette Dailyshoes. Mais ça, je suis désolé Sébastien, il fallait venir sur le canapé pour essayer de gagner. Je te remercie beaucoup les amis, je vous embrasse, à très bientôt, bye bye. À la prochaine, bye bye.